La direction de la formation professionnelle du Conseil régional d'Aquitaine pilote un schéma régional d'accompagnement des mutations économiques par la formation. Elle a pour mission de coordonner des actions avec les services de l'État, avec les partenaires sociaux et les OPCA pour adapter et développer les compétences des salariés. La force de la région, c'est d'avoir la compétence de développement économique et la compétence de formation, que les deux sont de plus en plus imbriqués. En Aquitaine, nous avons décidé de mener une politique volontariste en faveur des salariés les plus vulnérables et aussi pour développer la compétitivité des entreprises sur les territoires, justement pour accompagner les mutations économiques par la formation professionnelle des salariés. Et donc, en s'engageant dans cette option volontariste, le Conseil régional joue un petit peu ce rôle de fédérateur, de coordonnateur. C'est dans ce cadre qu'on a travaillé, on va dire, main dans la main, pour donner corps et de la chair à un slogan qui était « former plutôt que licencier ». Donc aider la branche professionnelle à passer une mauvaise passe. Le partenariat avec la direction de la formation professionnelle du Conseil régional est tout à fait naturel dans la mesure où nous avons une équipe d'experts qui est sans arrêt sur le terrain industriel aquitain. Nous pouvons donc recenser des problématiques d'entreprise ou de filière où des interventions en matière de formation sont nécessaires. Et nous définissons de concert avec nos collègues du Conseil régional les meilleures manières d'appréhender le sujet. Dans le cadre de notre développement, on a été amené à s'intéresser à la reprise des établissements Richard Ducrot et nous avons racheté l'établissement dans le cadre de liquidation judiciaire au mois de mai 2012. La problématique, c'est qu'on a récupéré un outil de travail, mais avec des personnels sans qualification sur les métiers qui nous intéressaient, notamment la mécano-soudure. C'est un métier qu'on ne connaissait pratiquement pas, étant donné qu'on était des opérateurs sur machines numériques, et le travail est totalement différent. Nous nous sommes rapprochés donc de la directe et du conseil régional pour voir dans quelle mesure ils étaient en mesure de nous aider. Et nous avons provoqué une réunion générale avec la directe, la région, l'OPCAIM, l'ASFO et Comilev. Nous avons trouvé une solution. Cette formation nous a permis d'être plus performants dans le travail. Et puis bon, on a eu la chance de conserver un emploi. Oui, à l'accompagnement des salariés, un, pour éviter qu'ils soient licenciés, puis deux, pour hausser leur niveau de compétences, pour éventuellement qu'ils se reclassent mieux sur le territoire si un drame ou un sinistre industriel devait arriver. Cette entreprise a été reprise pour la énième fois en 2007 avec un petit groupe de salariés qui étaient actionnaires de cette entreprise. Cette formation a été une question de survie parce qu'il y avait besoin d'améliorer énormément la qualité. Ça a duré pendant 6 mois sur l'exercice 2010 pour remettre à niveau un certain nombre de personnes. Alors j'ai commencé il y a 20 ans, j'étais à l'atelier usinage et ensuite je suis carrément venue au labo. Je pense que ce type de formation nous a permis à nous tous, on n'était pas nombreux, on était une dizaine, de maintenir déjà notre emploi et puis d'améliorer nos connaissances. L'entreprise, elle est toujours là et elle a surtout bien avancé en connaissances. Et je crois que le point positif et l'avenir de l'entreprise est lié à ses connaissances et à sa capacité d'innovation. C'est une démarche que nous souhaitons développer de manière permanente, constante, puisque vu du monde industriel, vu du monde économique, il ne voit derrière le conseil régional qu'une seule entité. Et pour nous, il est important de montrer que nous fonctionnons en transversalité avec l'appui de l'Agence Aquitaine de Développement et Innovation et les différents services que sont l'industrie, la recherche et la formation.
Effectivement, lorsque chacun, de par ses compétences, se mobilise sur cet enjeu fort dans un contexte qui est compliqué, un contexte aigu de crise, avec un nombre croissant de chômeurs, eh bien nous prouvons, lorsque nous savons nous mobiliser, nous fédérer autour d'une idée commune, qu'il est tout à fait possible d'agir durablement sur les territoires pour maintenir de l'emploi, voire de créer de l'emploi.